Salut à tous et à toutes, merci pour votre participation. Tout de suite, l'épisode 3 du jeu de rôle de Kra. Allez, c'est parti. Après avoir trouvé un jeune garçon dont la langue a été coupée, des êtres putréfiés sont sortis de l'eau à la nuit tombée. Les portes étant fermées et les ombres s'approchant de vous dangereusement, vous avez décidé de frapper à l'une d'entre elles. Une seule chose vous traverse l'esprit. Mettre le garçon en sécurité. Et pourquoi pas essayer de rentrer? Ils ouvrent enfin la porte. Des bras viennent prendre l'enfant. Il disparaît dans la masse. Vous retenez la porte. Laissez-moi rentrer! Ils sont plusieurs à tirer la porte de l'autre côté. Mais laissez-moi rentrer! Allez, encore quelques centimètres. Vous pourrez vous faufiler comme ça. Vous sentez une main froide et humide vous balayer le visage. Ah, c'est répugnant. Vous retenez votre respiration. Laissez-moi rentrer! Puis, plusieurs mains arrivent dans votre dos. Ils poussent contre la porte. Vous griffent le dos et les épaules. Et maintenant, ils vous tirent en arrière. Vous tenez toujours la porte comme à votre vie. Puis, d'un seul coup, quelque chose lâche dans votre dos. Vous partez en avant. C'est le moment propice pour passer. Vous vous engouffrez dans l'ouverture de la porte, poussant tout le monde sur le passage, trébuchant lourdement sur le sol. La porte se referme. Dans les cris. Vous entendez. Empêchez-la d'approcher! Empêchez-les d'approcher! Tuez-la vite! Vous vous relevez et voyez qu'une créature est passée par la porte. Grâce à la lumière de la taverne, vous pouvez enfin voir la créature sous toutes ses formes. Allez-y! Allez-y! C'est une femme. La mâchoire cassée, la jambe à moitié ouverte, le ventre coupé, d'où sortent quelques côtes. La chair est en putréfaction, d'une couleur verdâtre, gonflée par les os. Elle avance trébuchant vers votre gauche, cherchant la personne la plus proche d'elle. Tout le monde se recule. Alors que les autres ombres tapent et griffent la porte, un taurien prend un tabouret en bois et lui fracasse le crâne à 2 reprises. Le bruit des os brisés se fait entendre, mais la créature semble ne pas réagir. Dans un élan d'héroïsme, vous vous apprêtez à prendre votre hache à 2 mains, mais la lanière a lâché. Non. Non. La lanière a lâché. Sûrement lorsque vous avez réussi à rentrer. Là, pourquoi vous vous étiez senti propulsé en avant? Oh, votre honneur est perdu. Vous restez abasourdi par la perte de votre hache. Vous sentez le désarroi face à tout ça. Vous avez perdu votre hache à 2 mains. La créature prend une femme au hasard, l'attrape par les hanches. Elle se débat, frappe fort, et ça ne change rien. La fille tombe au sol. Le taurien retourne à l'affrontement. Le crâne de la créature est à moitié écrasé, mais toujours aucun effet. Où est votre hache? La question tourne en boucle dans votre tête. Vous voilà impuissant et inutile. La créature prend la fille par les jambes et ouvre la porte. Les autres créatures se ruent sur elle et ne font même plus attention à vous. Vous assistez à la scène sans bouger, pensant encore et toujours à votre hache. Les créatures partent, et avec elles, les cris de la pauvre fille. Tout le monde est choqué. Il vous regarde, les yeux noirs, sans bruit. Des craquements font éruption derrière vous. Surpris, vous vous retournez d'un bond. Mais ce n'est que l'enfant muet qui descend les escaliers. Il était parti se cacher. L'une des femmes en pleurs se rue sur le garçon. Vous êtes entre les deux et vous la retenez. Elle éclate en sanglots, criant, hurlant. Elle explique. C'est pour toi qu'ils sont venus. C'est toi qui aurais dû les partir à sa place. Tu étais plus jeune. Et elle était si belle. C'était ma dernière fille. Elle s'effondre au sol, relève la tête et vous regarde. Et vous dit. Et vous, Gildy, fils de marchand d'esclaves. Elle se relève et s'acharne sur vous, donnant des coups sur votre torse. Le taurien l'écarte de vous pour la prendre dans ses bras. Viens là, Maëla. Ne pleure pas. Presque aussitôt, vous vous expliquez. Je suis Ogildy. C'est vrai, mais mon père est un descendant des pharaons, qui a jadis aidé Norris à la libération de votre peuple. L'une des personnes dans le fond de la taverne s'écrie.
Mettons l'enfant à l'eau. Rendons à la lune noire ce qui est à la lune noire. Pour Thiès, dit-il. Et tous répondent. Pour Thiès. L'enfant se colle à vous. Il y a une vingtaine de personnes devant vous criant et voulant prendre l'enfant, et par la même occasion, sans nul doute, vous battre comme plâtre. La porte d'entrée se trouve de l'autre côté, et viennent s'ajouter 2 gardes de riches ponts passant la porte juste à ce moment-là. Que faites-vous? Il y a un escalier derrière moi. Je ne pourrai pas sortir de la ville, mais je pourrais me cacher. Jusque quand? Ou alors, vous criez « Garde! Garde à moi! J'ai un enfant !» Ou encore, à 2 mètres sur votre gauche, il y a une cheminée. Et du coup, un tisonnier. Vous allez pouvoir fracasser quelques mâchoires avec ça. Ou encore, à votre droite, il y a une porte. Cela semble être une porte de cave. Essayons, avec de la chance. Pour finir, je prends l'une des lampes à huile sur le mur et la lance aux pieds des gens, en plein milieu de la taverne. Ils sont fous de toute façon.